frugivores, c'est Pauline, je reviens tout droit d'Espagne et je voulais vous parler de la manière dont ça s'est déroulé. Par rapport à l'alimentation, ce qu'il y avait de génial, c'est que là-bas il y a des vendeurs de fruits à tous les coins de rue. Ça c'est vraiment super. Alors des fruits qui coûtent moins cher qu'ici en France, qui sont en général plus mûrs, il y a un peu plus de choix. Enfin, bon, c'est normal parce que c'est le sud. Mais par contre, pour tout ce qui est bio, c'est pas trop ça. Ils ont vraiment pas la culture du bio là-bas. Et le peu de magasins bio qu'il y a, bah, ils sont chers, ils n'ont pas de concurrence. Donc du coup, j'ai pas pu me permettre d'acheter du bio, j'ai acheté des fruits et des légumes issus de l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire chimique. Mais bon, tant pis. C'était que pour 10 jours et puis j'en suis pas morte. Alors pendant que j'étais en famille, j'ai fait quelques écarts de cuit. Alors c'était des légumes cuits, il y avait soupe potiron, carottes. Bon, c'était pas trop mauvais, mais c'était un peu trop poivré salé pour moi, j'ai vraiment plus l'habitude. Et il y avait aussi les patates douces, c'est cuit au four. Non, c'est très bon, hein, mais ça n'a rien à voir avec les fruits, et je préfère largement les fruits. Et je compte bien rester frugivore. Et ouais, donc les écarts, il faut faire attention parce que si on fait des écarts trop souvent, on risque d'être tenté par tout ce qui est cuit, pas que les légumes, et ce serait dommage de se retenter de replonger dans une alimentation qui est malsaine. Alors, non pas que je critique les légumes cuits, hein, je veux dire, ils restent alcalinisants, ça reste sain, ça va. Mais bon, j'espère que vous arrivez à gérer vos écarts de mieux en mieux. En tout cas, moi, quand je fais des écarts, maintenant, c'est toujours décevant. Tant mieux, hein, comme ça je reviens beaucoup plus facilement vers les fruits et vive les fruits. Quoi d'autre en Espagne? Ah oui, j'ai pu finir mes super bracelets, j'ai trouvé les perles qui me plaisaient bien. Donc j'ai pu finir mes bracelets multicolores, là j'ai accroché des petites bananes, kiwis, fraises, enfin c'est l'arc-en-ciel quoi. Et donc ceux qui connaissent la chaîne de Christina savent qu'elle a aussi des bracelets dans ce genre-là. Candice de Fruity Harmony aussi après le pli. Et peut-être que ça va devenir un signe de reconnaissance des femmes frugivores dans le monde, hein, qui sait. Alors quand j'étais là-bas, il faisait déjà un peu plus chaud qu'ici, au début en tout cas. J'ai même pu me baigner dans la mer les premiers jours. Elle était un peu fraîche, mais ça passait super bien et je me suis fait plaisir. Et après il a fait super froid. Et bon, ici c'est pire, hein, évidemment. En revenant ici, j'étais aussi super soulagée de retrouver mon fouton, un matelas dur par terre qui fait du bien à mon dos. Parce que j'avais un matelas à ressort et c'était un peu la torture chaque nuit pour mon dos. Et j'ai retrouvé aussi avec grand plaisir mon chat absinthe qui était très sage et qui m'a beaucoup manqué. Là-bas, j'avais un autre chat pour faire des câlins, pour jouer, mais c'est pas pareil qu'absinthe. Un chanouille. Chanouille. Alors, quand j'étais là-bas, en Espagne, j'ai pu avoir le temps de méditer, de réfléchir à ce que j'allais faire dans la vie ou sur le blog et dans les vidéos. J'ai pas mal de réflexions là-dessus. J'ai aussi travaillé, hein, je veux dire, ne croyez pas que je suis partie simplement en vacances. J'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas. Et donc j'ai pensé pour mes vidéos, comme je pense depuis un petit bout de temps, d'ajouter un petit jingle, une petite musique sympa au début ou à la fin des vidéos. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. En fait, j'ai un violon, mais je sais pas en jouer. Je sais pas comment faire la musique électronique sur un PC. Peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo aura envie de me faire un petit jingle, ce serait vraiment très sympa. Ça rendrait les vidéos un peu plus avec plus de peps. Alors donc j'ai plein d'idées de vidéos, plein d'idées de thèmes. La prochaine ce sera certainement sur les caries en frugivorisme. Ce sera très intéressant. Et encore plein d'autres idées que j'ai déjà écrites sur une liste pour être sûre de penser à tout. Et donc rassurez-vous, je continue les vidéos, ça va continuer de plus belle maintenant que je suis rentrée.
Pas forcément tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir faire des jus avec mon super extracteur de jus. Ouais, j'ai pas eu de jus pendant 10 jours et ça m'a un peu manqué. Les jus, c'est très pratique pour moi parce que j'aime vraiment pas boire de l'eau toute seule. Bon, je me force, mais avec les jus, ça passe beaucoup mieux. Donc du coup, je m'hydrate mieux avec les jus. Et l'eau, maintenant, je me force un peu entre les repas. De préférence avant le repas, parce qu'après le repas, c'est pas une bonne idée. Hein. Mais bon, je m'égare, je m'égare. Et pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec une petite séquence accélérée où je mange des fruits à l'aéroport avant de passer la douane. Parce qu'à la douane, ils confisquent tout ce qui est un peu liquide à queue. Attention, des fruits dans l'avion, ça peut être très très dangereux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à une prochaine. Au revoir. Je suis arrivée à l'aéroport et là je m'apprêtais à aller aux douanes. Donc il faudra que je mange tous mes fruits avant. Alors là j'ai 6 mandarines, une pomme et 4 poires. Alors, ouais, je vais commencer par les poires, en direct, en accéléré. Et voilà, c'était la dernière. Donc j'ai mangé mes fruits bio avant de partir à la douane. Comme ça, ils ne confisqueront pas mes fruits à bord. Et voilà, donc je pourrais faire mon heure de vol assez hydratée. Et voilà, c'est tout.